Et salut les amis et bienvenue sur Reptimorph. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, on va dire une vidéo fiche d'élevage. Je vais vous parler un peu d'une menthe, on va parler de la Pseudomanthe ligneae là. Je vais vous la montrer. Donc vous allez sûrement l'acquérir, on va dire subadulte, voire peut-être adulte. Je sais qu'il y a certaines animaleries qui les vendent adultes. Donc on va partir sur cette petite fiche d'élevage où je vais vous présenter ses conditions de maintien, d'où elle vient, comment la reproduire et une fois l'otech, que faire pour obtenir vos bébés et les faire grandir dans de bonnes conditions. Donc on y va pour cette petite vidéo. Alors pour commencer, je vous présente cette menthe. Donc là, Pseudomanthe ligneae là. Donc une superbe menthe, hein. Franchement je vous la conseille pour débuter. Bon après d'autres personnes qui ne débutent pas, je vous la conseille aussi, hein. Elle est super agréable à maintenir et à élever. Donc elle est classée en tant que grande menthe. C'est une grande menthe massive aussi, elle est dans ces deux conditions là. Donc après on sait qu'on la retrouve où? En Afrique, c'est une menthe d'origine africaine. Après il y a plusieurs conditions de maintien. Alors déjà, il faut qu'elle mue bien votre menthe, pour pas louper ses mues pour les ailes et tout. Donc on sait qu'une menthe femelle, chez les ligneaux là, ça compte 8 mues et le mâle 7 mues. Donc ça c'est une petite différence. Après la femelle est trop grosse pour voler, mais les mâles savent très bien voler. Ça je peux vous le dire. Moi j'ai la chance d'avoir des femelles rouges, des femelles vertes. J'ai aussi des jeunes rouges, mais bon. Ils sont classés en deux catégories, marron et verte. Bon après je verrai, j'ai quelques spécimens rouges, on va voir si ils gardent leur superbe couleur rouge au fur et à mesure que ça grandit. Ça on verra bien dans les vidéos de suivi d'élevage de cette superbe espèce. Alors pour les maintenir, c'est tout simple, hein, pas besoin de grand chose. Il vous suffit d'avoir une Braplast. Je vous conseille une Braplast 5 litres 8 que vous trouverez en animalerie. Bon là le fond c'est un fond qui a été fait par Poly etc. Faut aller faire un petit clin d'œil sur sa chaîne. Vraiment un truc super sympa. Alors les branches, moi j'ai mis des branches toutes simples. Les branches c'est du sol pleureur. Ah elle me mord. Elle est en train de me niaquer la main là. Je vais me faire mordre. Alors ça aussi hein, ça peut arriver. Donc les branches, c'est du sol pleureur que j'ai corsé pour avoir des branches toutes blanches qui rentrent super bien dans ces boîtes. Et le fond c'est juste de la vermiculite. Toute simple. Et pour le couvercle, bon moi j'ai des couvercles percés, mais d'habitude, je vous ai déjà montré dans les vidéos, je fais un gros trou et je colle de la moustiquaire. Bon là c'était une boîte qui me restait comme ça, donc je l'ai laissé comme ça, je ne l'ai pas travaillé, elle va très bien aussi, donc ça va aller. Après en condition de maintien, il faut une hygrométrie quand même de 60%. Bon une hygrométrie de 60%, je veux dire une pulvérisation par semaine maximum, parce que bon, les menthes aussi craignent surtout l'humidité, certaines espèces, comme les othèques, l'humidité ça les tue. Donc ça c'est une première condition de maintien. Après il y a la température aussi. Vous ne pourrez pas maintenir des menthes à température ambiante. Surtout là avec l'hiver, s'il fait 15 degrés chez vous, franchement ça craint vraiment pour vos menthes. Il faut de 23 à 25 degrés environ. Moi je les maintiens à 25 degrés 5 à peu près. Mon armoire est réglée avec mes câbles chauffants sur cette température là. Donc j'ai cette chance là. Après surtout aussi pour maintenir cette espèce, il faut de très grosses proies. Alors qu'est-ce que j'entends par de grosses proies? Il vous faut des grosses blattes, des grosses mouches, des petits criquets. Pas des gros parce que après, bon, les gros ça peut les manger. Hein. Mais bon, elles galèrent quand même. Mais il faut savoir que c'est une menthe très vorace. Donc pour la reproduction, c'est super. C'est assez compliqué. Il faut surtout gaver votre menthe à fond de chez fond. Parce que sinon votre mâle va y passer, ça c'est sûr. Bon après moi la reproduction, j'ai pas eu de mâle. Ça s'est plutôt bien passé. Donc j'ai eu la chance d'avoir des bébés. Donc là, j'ai la chance aussi ce matin en faisant cette petite vidéo qu'elle m'ait pondu une othèque. Donc les othèques, c'est tout simple. Je vais retirer la branche. Bon, elle a pondu sur la branche. C'est ces grosses boules marron. Donc c'est un cocon. Hein. C'est un cocon qui contient une centaine de jeunes. Entre 100 et 200 jeunes. C'est énorme. Franchement, ça c'est super cool aussi. Donc une fois que vous obtenez cette othèque, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors c'est tout simple. Il n'y a pas grand chose à faire. Je vais vous tout expliquer dans cette petite vidéo de maintien. Dans cette petite fiche d'élevage. Donc bon, moi je vais la laisser là pour l'instant parce que j'en ai une autre en incubation que je vais vous montrer de suite le système que j'ai fait. Alors moi j'ai eu cette chance là, c'est qu'elle m'a pondu sur le couvercle. Après elle peut vous pondre aussi sur la paroi. Donc moi je vous dis, si vous voulez vous lancer dans les menthes, prévoyez quand même des Braplast de rechange parce que si elle pond sur la paroi, vous changez de Braplast et là franchement vous n'aurez pas de galère. Donc moi elle a pondu sur le couvercle, donc je vous la montre comme ça. Donc je parlais des couvercles grillagés. Donc ce que je fais, vermiculite au fond, du raffia ou de la paille de bois. J'en mets suffisamment quand même.
Donc c'est quand même humide, hein. J'humidifie, je vaporise une fois tous les 3 jours à peu près pour avoir une bonne condition d'hygrométrie, mais pas trop, et surtout ne vaporisez pas sur votre tête directement parce que ça peut la faire moisir. Donc après là, il vous suffit de patienter entre 4 et 6 semaines. Moi j'ai eu la chance au bout de 5 semaines d'avoir une éclosion. Donc une éclosion, j'en ai eu 2 d'éclosion, 2 Zotecs qui ont éclos. Bon, ça m'a fait à peu près 400 jeunes. Après, dans cette boîte là, vous allez pouvoir maintenir vos jeunes. Il suffit de mettre des drosophiles en quantité. Donc beaucoup de mouches, surtout. Elles vont se manger entre elles, hein. Franchement, ça c'est sûr. Sur vos 200 menthes, il va en rester une cinquantaine. Bon, une centaine, une cinquantaine on va dire. Donc voilà. Donc après, quand vous pouvez vous savoir, quand séparer vos bébés menthes, bah, c'est tout simple. Une fois que vous allez voir, elles vont être noires. Ça va être des toutes petites menthes noires, miniatures quoi. Elles vont manger, elles vont grossir, elles vont muer une première fois, elles vont être encore noires. Et moi, au bout de la deuxième nuit, une fois que c'est vert, je les sépare. Donc pour les séparer, c'est tout simple. Moi, je vous conseille ceci. Des petits gobelets, tout simple, avec une gaze tendue avec un élastique. Et après, vous allez pouvoir élever vos bébés dedans. Alors là j'ai pas mal de jeunes, il m'en reste un petit peu, c'est super cool, elles ont bien grandi. Ces petits, je sais pas si vous allez voir vraiment ça à la caméra. Je vous ferai un gros plan. Donc ce que je fais, ça aussi, je les nourris tous les deux fois par semaine, on va dire. Je les nourris 2 fois, le mardi et le vendredi, donc c'est mes jours où je nourris. Donc je mets des drosos. Bon, vu que là elles sont assez grandes, je mets 5 drosos minimum. Donc tous les mardis et tous les vendredis. Et donc après, elles vont grandir et on va repartir sur un cycle jusqu'à ce qu'on va arriver à obtenir une linola adulte. Et on repart pour un nouveau cycle de reproduction. Donc voilà. Et voilà les amis, c'est fini pour cette petite fiche d'élevage. J'espère que j'aurais pu vous apporter quelques conseils et quelques renseignements sur cette superbe espèce de menthe qui est la Sphotoromantis lineola. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, hein. Snapchat, Instagram, Facebook, j'y réponds. Franchement, je suis tout le temps présent pour répondre. Après, si vous voulez vous lancer dans les menthes, il y a plusieurs éleveurs, hein, qui en ont des disponibles. Moi, j'en ai des dispos pour les personnes du Nord parce que avec la température, c'est un peu chaud en ce moment. Après, il y a Arthropodia, Mantis Passion, E-Bugs aussi qui fait des menthes. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour sur leur site. Et après, si vous avez des questions, vous pouvez me les poser, j'y répondrai. Sinon, vous pouvez me suivre aussi sur les lives le mardi. Vous êtes de plus en plus, vous me posez vos questions, je vous montre des insectes et tout. Je suis toujours là pour répondre à vos demandes. Et je vous dis à très bientôt sur Reptimorph.